Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc là il y a une dame qui m'a demandé, elle m'a dit oh là là les tas ça me manque et tout ça. Donc bon, ben, pour faire plaisir, donc je vais faire deux tas. Donc attendez, donc ils sont là. Donc ou l'ange rose ou l'ange blanc. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus et puis nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par l'ange rose. Et puis, nous poursuivrons par l'ange blanc. Donc, déjà, je vais tirer une ou plusieurs cartes. Hein, ici, hein. Nous avons la bienveillance et la douceur. Donc, je te montre. Hein, voilà. Donc là, alors, on te dit que le plus important dans la vie, le pilier, la base, c'est d'être toujours gentil ou gentille, toujours être dans la bienveillance et toujours dans la douceur, être dans la compréhension, c'est quelque chose vraiment à cultiver en abondance, de prendre soin de toi et des autres. Hein. Il faut que ça soit donnant, parce que si toi, tu es dans la bienveillance, dans la douceur, dans la compréhension des autres, mais que toi, tu ne tu n'as pas de retour par rapport à ta bienveillance, ta douceur, ta compréhension, c'est pas la peine. Hein, parce qu'il faut aussi que tu prennes soin de toi, déjà de toi-même, toute seule ou tout seul, mais voilà, c'est un échange, quoi, hein, parce que si c'est toujours toi, c'est pas la peine. Bon, déjà, donc on va voir ce qu'on me dit pour le tas numéro 1. Donc pour le tas numéro 1, je te montre. Les cartes qui ont sauté. Alors déjà, tas numéro 1. On me dit que pour toi déjà, tu vas pouvoir réaliser ce qui te tient à cœur. C'est-à-dire, si tu es en couple, pour moi, ça va bien évoluer dans ton couple, ça va marcher dans ton couple. Si tu es célibataire, tu vas pouvoir concrétiser si tu es célibataire, tu fais une rencontre où tu auras des projets avec cette personne, une relation qui va évoluer. Si tu as le désir que tu n'as pas d'enfant, moi, on me parle que tu auras des projets et des changements dans ta relation et un enfant. Tu peux déjà en avoir, mais j'en vois qu'il y en aura d'autres. Si tu es déjà en couple, ton couple va évoluer. Tu auras des projets, hein, très enraciné avec la personne, un gros attachement, c'est très ancré, ou si tu n'as personne, ça le sera. De toute façon, je vois des projets dans des relations à venir sentimentales qui ont un lien également avec la famille des deux côtés,
il va changer des choses. Parce que pour certains, il y aura d'autres enfants. Hein. Ça peut être aussi qu'il va falloir s'adapter parce qu'il y a des enfants aussi. Et en plus, je vois des naissances. Et également, je vois qu'il va y avoir des changements parce que je vois d'autres enfants arriver pour certaines personnes et quelqu'un qui va changer des papiers au niveau d'héritage et du patrimoine. On me parle d'amour d'un monsieur, d'une dame, hein, tellement que il va y avoir de l'amour entre eux, ils vont même se protéger mutuellement leurs intérêts financiers pour le futur. Je vois également dans cette relation présente ou à venir un accord conclu, une signature avec quelqu'un. Mais j'ai l'effet aussi pour certains boomerang. Quelqu'un, un homme qui va revenir vers une famille. Un homme avec qui on n'est plus, qui revient pour moi du passé. Un homme qui va revenir et qui va vouloir faire des projets ou avec la femme ou avec l'homme. Donc quelqu'un qui revient du passé. Quelqu'un qui revient sur un accord et une signature au passé. Donc j'ai l'effet boomerang de quelqu'un de ton passé qui revient vers toi et ta famille. Et là, va te donner peut-être des explications pourquoi il est parti. Ça peut être à cause de sa famille, alors il va t'expliquer. Il va t'expliquer aussi pourquoi, ça peut être parce que peut-être que toi et lui avaient une divergence pour faire un enfant ou un problème, un des deux qui n'arrivait pas. Il va t'expliquer. Il va t'expliquer aussi des choses liées à sa famille et l'argent. Sa famille. Et là, il va vouloir se réconcilier avec toi. Il y a l'effet boomerang, parce que pour moi, cette personne ne t'a pas oublié. Et cette personne va revouloir un engagement avec toi. Mais moi, je vois une autre personne, en plus de cette personne, ou que tu as rencontré, ou que tu vas rencontrer. Donc, quand cette femme ou cet homme va revenir, tout dépend de ce qui s'est passé dans votre relation. Parce que, comme on dit, je le répète, on récolte ce que l'on sème. Donc là, voilà. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va revenir et qui va te faire sa petite plaidoirie du genre je t'ai pas oublié, c'est à cause de ma famille, et il y a un truc aussi avec un désir d'enfant familial. Bon, et la personne va vouloir se remettre en couple avec toi. Mais moi, je vois quelqu'un ou dans ta vie à l'heure actuelle où il va arriver quelqu'un. Donc, voilà. Donc là, par rapport à cette personne, moi, il y a du retard. Cette personne soit se retarde soi-même et repousse sans arrêt son retour vers toi, parce qu'en plus je vois une femme. Donc cette personne soit repousse à chaque fois son retour vers toi, tout seul, parce qu'il y a la famille, parce qu'en plus je vois une femme qui va lui casser la tête et qui doit déjà lui casser la tête vis-à-vis de toi, d'accord. Elle lui fait des reproches et de fortes accusations concernant votre relation passée, parce que pour moi ce monsieur n'a pas dû oublier, d'accord. Donc je pense qu'elle parle beaucoup de toi, hein. Ils peuvent même avoir des enfants à l'heure actuelle, mais bon, ben voilà, hein, donc j'ai l'effet boomerang, il récolte ce qu'il a semé en fait, ce monsieur pour moi, d'accord.
Hein. Et je vois qu'elle parle de toi. Elle parle beaucoup de toi à des personnes de son entourage ou même de sa famille. Bien sûr, en mal. Et je vois des personnes qui sont très satisfaits de tout ça, hein, de l'échec qu'il y a eu dans ta relation passée avec la personne, et ils en parlent. Hein. Pour moi, ils parlent énormément de toi et de l'échec que tu as eu dans ton couple à cause d'eux. Donc, ils sont très satisfaits ou satisfaites dans cette famille, d'accord? Pour moi, c'est une très grande famille, et ils sont très satisfaits de ce qu'ils ont réussi à faire. Bon, ouais. Je vois des gens dans cette famille là qui vont parler, hein. Voilà, qui parlent. Ils parlent beaucoup d'argent. Hein. Ils ont que ça dans la bouche. Hein, ils discutent à propos de démarches, hein, voilà, des gens qui vont faire qui vont aller voir, comment dire, faire des papiers pour les héritages. Ils parlent que d'argent, d'économie, de placement, qu'ils ont vraiment une victoire grâce à peut-être à son fils qui est en couple avec quelqu'un qui a énormément d'argent, que maintenant ils sont tranquilles, qui sont en paix grâce à ce contrat que le fils ou la fille a fait. Voilà, maintenant ils sont bien, ils se sentent à l'abri, bon, des choses comme ça. Sauf que moi j'ai l'effet boomerang qui va revenir. J'ai l'effet boomerang en fait sur cette tranquillité qui revient. Parce que moi, je vois cette personne comme si cette personne allait revenir sur ce contrat qu'il a fait avec quelqu'un et aussi sur une maison. D'accord? J'ai l'impression que lui, face à elle, là, qui arrête pas de t'accuser, ça lui plaît pas du tout. Il n'accepte pas qu'elle parle mal de toi. Hein. Ça ne lui plaît pas du tout, toutes les accusations et les reproches qu'elle fait sur toi. Lui, vraiment, ça ne lui plaît pas du tout. Elle est très méchante et très virulente vis-à-vis de toi. Et lui, vis-à-vis d'elle, ce qu'elle dit sur toi, lui, franchement, il n'accepte pas. Ou il ne l'acceptera pas. Hein. Elle a des amis. Hein, elle a des amis très très proches. Toi, on me parle aussi d'amis. D'accord? Chacun, donc, elle a des amis. Toi, tu as des amis. Lui, il a aussi des amis. Et dans tout ça, là, je vois que tout le monde va un peu s'accuser, se faire des reproches, des disputes, vous voyez, avec tous ces gens. Et lui, il va pas être bien, il va être beaucoup retardé vis-à-vis de tout ça, parce que lui, alors lui, il va pas accepter les accusations et toutes les méchancetés qu'elle peut dire sur toi. Après, les amis à lui vont se mêler, mais lui, ça va pas lui plaire que, en gros, les amis à lui se mêlent de choses de son couple et aussi de toi. Et je vois qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de reproches, de retard. Tout le monde va se mêler de cette histoire. Ouais. Après, je vois énormément je vois des discussions. Hein, je vois un homme aux cheveux très foncés, une femme qui a plutôt les cheveux clairs, et j'en vois une autre. Tout ce petit monde, alors toi, je vois le monsieur, hein, voilà, soit tu es en couple avec lui, soit tu vas vouloir, vous allez, bon, bref, vouloir. Je vois ce monsieur assez possessif, assez jaloux. Ah, lui, il se dit vraiment que tu es la chance de sa vie. Mais la femme, là aussi, proche de vous deux, se dit que elle aussi, soit qu'elle a une chance vis-à-vis de lui, soit vis-à-vis de toi. Mais elle est très jalouse aussi. Hein.
elle qui va être jalouse de votre couple parce que vous allez avoir de l'argent dans votre couple, ça va être assez fluide parce que j'ai vraiment la victoire sentimentale, le couple et je vois de l'argent. Et elle va être jalouse de monsieur qui est avec toi parce que bon bah il t'aime, parce qu'il y a de l'argent dans ton couple et elle va être jalouse de tout ça. Avoir de très mauvaises énergies, la jalousie parce que l'argent, elle va être jalouse aussi parce qu'il t'aime, donc de très mauvaises énergies. Et puis, je vois que on va essayer, on parle d'une chance sur elle par rapport à une discussion, peut-être qu'on va essayer de discuter avec elle, mais je la vois jalouse, je la vois aussi qu'elle va essayer de saisir une chance, peut-être qu'elle va essayer de te juger dans ta relation, de te faire culpabiliser vis-à-vis de elle qui n'a pas de chance dans sa vie, vous voyez, faire la pauvre victime, quoi. Voilà, elle va essayer de te faire culpabiliser, que toi, tu as de la chance dans ta vie et que elle n'en a pas. Bon. Donc moi, je vois l'amour dans ta relation, l'accomplissement, mais on va te juger quelque part de t'accomplir enfin dans ta vie amoureuse et d'être tout simplement heureuse ou heureux et complètement épanoui. Donc on va te juger quelque part, oh punaise, c'est de ta faute, moi je suis malheureux, oh punaise, franchement t'es pas sympa quoi, toi t'es heureuse en amour, et puis en plus t'as du pognon, et ben moi j'en ai pas des sous, et en plus moi je suis malheureux ou malheureuse en amour, voilà, en gros c'est ça. Donc le souci, c'est que à s'amuser, à juger ta relation, j'ai cet homme qui lui aussi va commencer à la juger à elle, hein, qui elle est jalouse de ton couple, quoi, où elle sera. Lui, il va être pas bien, il va se retrouver dans une instabilité à cause d'elle et de ses jugements. Mais lui, il va commencer aussi à la juger. Parce que pour lui, quelque part, ben, il est bien. Hein. Il va être bien dans sa relation, il va être tranquille dans votre engagement. Et elle va venir quelque part semer un peu votre tranquillité et votre belle victoire en amour. D'accord? Alors lui, soit il a la même origine que toi, soit non. Hein. Mais de toute façon, je vois ton couple, je vois la femme, et il y a quelqu'un qui n'a pas la même origine que quelqu'un. Ça, pour moi, c'est une évidence. Il y a une origine différente, des cultures différentes. Je vois que cette personne, cette femme, va créer de la zizanie, hein, dans votre relation. Hein. Elle va être jalouse. D'accord? Tout simplement. Elle va être jalouse. Donc là aussi, j'ai quelqu'un d'autre hein, qui a les cheveux plus clairs. J'ai l'effet boomerang qui va revenir. Il va vouloir se réconcilier avec toi. Il va vouloir être avec toi dans la même maison. Et ça va créer une instabilité chez un autre homme, tout ça, ou une autre femme. Il y a des cultures différentes. Ce monsieur, vis-à-vis de la femme là, et de toi, je te dis, il va plus savoir où il va. Et puis il y aura un déséquilibre aussi dans votre relation parce que ça sera toi ou lui, mais comment te dire, vous serez assez différents hein, sur beaucoup de choses et ça va créer un manque d'équilibre dans vos échanges, dans vos partages et dans votre relation hein, et même au niveau dans la maison et à vous engager l'un avec l'autre. D'accord?
Pour moi, oui, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui fait des cadeaux, mais il y a un déséquilibre. Hein, oui, il y aura. Toi, tu as des rêves, tu attends quelque chose, sentimentalement, tu attends un cadeau, mais il y a un déséquilibre avec quelqu'un aussi, quelqu'un d'autre. Et puis, toi, oui, toi, t'attends quelque chose, hein, mais je vois aussi cet homme qui a des problèmes avec une femme, ça c'est quelqu'un d'autre, hein, c'est pas celui qui revient. Lui, toi, t'as des rêves de lui, mais lui, vis-à-vis d'une autre femme, il a du mal à accepter des choses vis-à-vis d'elle, et puis vis-à-vis de toi aussi. Donc pour moi, c'est assez compliqué, hein. Donc toi, de toute façon, peu importe ce qui va arriver, tu avances. La jalousie d'elle, là, de cette femme. Le monsieur, là, qui va être jaloux aussi, très possessif. Donc toi, avec toute cette jalousie, tu vas arriver à un moment donné, tu vas te dire, bon, ça, c'est pas possible. Ah non, ça, c'est pas possible. J'en ai marre de sa jalousie à elle, j'en ai marre de sa jalousie à lui par rapport à moi, et j'en ai marre de sa jalousie à lui par rapport à elle. Vous voyez, comme des gamins. Ah, toi, tu vas dire, ah non, mais là, c'est pas possible. J'en ai marre. Hein. Donc, toi, par rapport à eux, tac, tu vas te dire, bon, j'ai quand même de la chance, moi, dans ma vie. Hein. Les deux, là, ils n'arrêtent pas de se prendre le chou, là, tous les deux. Alors, tu vas te dire, punaise, moi, j'ai trop de la chance, ils n'arrêtent pas de se prendre la tête. Et toi, là, par rapport à ça, vis-à-vis d'eux, tu vas prendre des décisions, tu vas faire des choix et tu vas mener des actions. Donc, à mon avis, tu vas péter une durite et tu vas leur parler. Hein, parce que ça va te gaver. Toi, en plus, tu vas vouloir prendre soin de toi-même, hein, de ton énergie, et eux sont dans des mauvaises énergies. Donc toi, tu vas penser à toi, à ton bien-être, à la chance déjà que tu as dans ta vie, hein, et tu vas faire des choix, parce que ça va te gaver tout ça. Ça va te gaver aussi que ils vont te juger, elle, lui, il va la juger à elle, enfin, et toi, tout ça, ça va te gaver. Donc, toi, tu vas vouloir te protéger ton mental, ta santé, ton petit cœur, et tu vas bouger, tu vas pas rester comme ça. Hein. Non, parce que eux, ils sont trop dans la fatalité, ils laissent les choses couler, quoi. Hein. Mais toi, ça va te gaver, tout ça. Donc toi, lui, il va être instable, il va la juger à elle, il va peut-être aussi, je dis ça, je dis rien, te juger à toi vis-à-vis d'elle, et toi, ça va te gaver, d'accord? Donc toi, vis-à-vis d'un tel comportement, tu vas faire des choix, parce que ça va te saouler. En plus, donc tu vas prendre des décisions pour toi, tu vas faire aussi des choix pour ta santé, d'accord? Tu vas pas rester comme ça. Mais le problème, ces gens-là, eux, ils vont pas changer. Ils vont pas changer de comportement. Toi, j'ai l'impression que à un moment donné, ça va tellement te gaver tout ça, cette instabilité, la jalousie qu'ils auront l'un envers l'autre. Toi, à un moment donné, tu vas arriver et tu vas te dire, oula, ah non, mais là, ça peut plus aller. Tu vas avoir comme lâcher prise, comme un détachement sur aussi des choses que malheureusement tu t'es fait des illusions et que ça ne changera pas. Aussi par rapport à l'instabilité de ce monsieur. De plus, je vois un effet retour sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va revenir vers toi. Ou interchangeable. Et du coup, en plus, vu l'instabilité de l'autre, tu vas te détacher de l'un ou l'autre. Hein. Je dirais de celui qui a les cheveux foncés. Du coup, tu vas vouloir lui qui a les cheveux foncés, l'autre qui va revenir. Alors, avec les deux là, tu vas vouloir trouver un compromis. Essayer de mettre un peu, d'apaiser les esprits, hein, parce qu'en plus, tu vois un changement
comme si un, il revenait, d'accord, vers toi. Il lâche prise sur des choses où il était plus avec toi et son domicile. Donc, il va se détacher et revenir vers toi. D'accord. En plus, toi, tu auras une instabilité avec l'autre parce que des embrouilles. Donc, du coup, c'est le destin. C'est comme ça va arriver. Donc, du coup, il va falloir que, vu l'instabilité dans sa vie, donc là, il va falloir que tu arrives à avoir un détachement, à lâcher prise sur un des deux. Parce qu'en plus, avec un des deux, il y a des blocages. Il y a des choses qui n'avanceront pas. Il y en a un qui est très instable, où tu vas te faire vraiment des illusions. Ok? Alors, du coup, tu vas essayer avec les deux de trouver un compromis. Tu vas essayer d'être dans la négociation, de trouver un accord. Parce que il y a une personne qui est très équilibrée mentalement, qui fait toujours des compromis, qui prend ses responsabilités dans une relation amoureuse. Mais en contrepartie, je vois face à toi des personnes qui ne le font pas, qui ne sont pas équilibrées sentimentalement, qui ne sont pas juste dans une relation, hein, c'est-à-dire ce qu'on partage, ce qu'on échange dans une relation. Il y en a un qui est très équilibré, ou une, et deux autres, pas du tout. Donc, c'est long, c'est long, c'est long. Il n'y a pas de changement. D'accord? Et un des deux, à un moment donné, il va essayer d'avancer et de trouver un compromis avec un qui n'a pas la même origine et un en plus qui va revenir. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, celui qui revient. Toi, lui là, alors lui qui revient, qui a les cheveux dans le clair, on parle que lui a essayé de se détacher de toi, de lâcher prise sur toi. Mais il s'est fait beaucoup d'illusions. Il y a eu énormément de blocages entre vous deux. Et on parle qu'il y a des choses sur l'été, des choses comme ça. Bon, ça tourne un peu en boucle. Alors lui, il va essayer de faire un compromis avec toi. Hein, d'essayer de changer des choses, de prendre un peu plus de responsabilité envers toi ou toi envers lui. Mais lui, je sais pas. Il y en a un des deux, c'est ou toi ou lui, mais il y en a un qui ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de l'autre. Il y en a un qui est prêt à le faire, mais l'autre qui ne le fait pas. On parle de monsieur, on parle de cadeau vis-à-vis de toi. Un cadeau qui va vouloir te faire à toi. Vouloir essayer de trouver un compromis avec toi, mais il y aura un truc qui n'ira pas. D'accord? Il y a un truc qui n'ira pas ou que tu vas pas accepter. En plus, lui, ou c'est lui qui se retarde seul vis-à-vis de toi, il peut être aussi retardé par des histoires d'amis qui peuvent aussi lui conseiller bien ou mal. En plus, vis-à-vis de vous deux, vous n'êtes pas à côté. Hein. Alors là, soit tu vis dans un autre pays où c'est toi, ou alors il y a une distance kilométrique. Lui, tu es son rêve. Toi, c'est ton rêve. Lui, il t'observe. Toi, tu l'observes. Enfin, bref, c'est le truc qui tourne un peu en boucle. Lui, il rêve de te faire un cadeau. De te voir. C'est son rêve, hein, de te voir. C'est son méga rêve, hein. Bon. Oh mon Dieu, c'est compliqué l'amour, hein. Alors que ça pourrait être si simple, hein.
Alors, monsieur est très protégé dans sa vie professionnelle, dans sa maison. Toi, déjà, vis-à-vis de lui, toi, tu le calcules plus, hein. Toi, avance. Je vois plus du tout à essayer de trouver de trouver des solutions vis-à-vis de lui, hein. Toi, tu es vraiment, voilà. Lui, je vois que lui, par rapport à toi, il aimerait voir les possibilités qu'il a vis-à-vis de toi. Il réfléchit. Il a envie de mener des actions vis-à-vis de toi, mais en ce moment, il y a le domaine de la santé qui n'arrange rien. Il veut faire des choix outils vis-à-vis de toi, mais en plus, voilà son travail en ce moment. Il doit faire des choix aussi vis-à-vis de son travail et puis de toi. Parce que pour moi, vous n'habitez pas à côté. Donc, ça n'arrange pas les choses. Et puis, je vois lui qui bosse beaucoup. Il peut être un peu rusé. Il me ressort assez chevaleresque. Il va toujours de l'avant. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il va pas du bon côté en ce moment. Hein. C'est comme s'il prenait pas du tout la bonne direction dans sa vie, ni professionnelle, ni sentimentale, qui fait pas du tout les bons choix, ni pour son travail, ni dans sa vie familiale, ni sentimentale, où il doit revenir de notre côté, ça va pas du tout. S'il veut des meilleures ouvertures dans sa vie professionnelle, parce que je pense que dans le travail, il a des problèmes, ou il aura des problèmes, des choses à gérer, mais également liées à la maison. D'ailleurs, il aura vraiment la naissance d'autres choses professionnelles, au domicile. Il y a de gros changements qui vont arriver dans sa vie. Après, c'est quelqu'un qui est trop fataliste. Trop fataliste dans son travail. En gros, il se dit, bon, bah, si je me scratch, eh ben, je me scratch. Si dans la santé, je meurs, eh ben, je meurs. Si dans ma vie sentimentale, je me crache, eh ben, je me crache. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est dans la qui combat. Hein, il est trop dans la fatalité. Et c'est pas quelqu'un qui va être dans l'ouverture ou quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions quand il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Qui se laisse un peu porter. Voilà. Je le vois comme ça, moi, ce monsieur. Malgré que, oui, on sort, ou alors c'est lui qui a l'impression qu'il est chevaleresque, mais en fait, il fait rien pour changer des choses dans sa vie. D'accord? Donc là, je vois qu'il a envie d'une nouvelle naissance, ça va arriver, mais il est très long, lui. Hein. Alors lui, il a envie de changement professionnel, il a envie de changer des choses dans sa vie amoureuse, il a envie aussi de faire un voyage, tout ça, mais il a de tension, en fait. Donc, ça va être très très long. Il a envie de sexualité avec une femme, c'est un déchirement pour lui, hein, il a trop envie de cette femme. Alors, on dit à ce monsieur que si il est en souffrance loin de cette femme et qu'en plus il l'aime et qu'il a envie d'elle, il va falloir qu'il bouge son popotin pour l'avoir, cette femme, et trouver des réels compromis avec elle. Hein, il y a aussi une déchirure au niveau de la communication. Il y a une distance entre eux. Là, je vois un effet retour aussi. Moi, il revient vers elle. Hein, mais attention, ou elle va rencontrer quelqu'un d'autre, ou inversement. En tout cas, il revient vers elle en mode « Je suis ton chevalier, je t'aime, je veux être avec toi. Hein ». Mais il y a quelqu'un d'autre là, qui est là, qui a les cheveux foncés, ou qui sera là. Donc, il va revenir vers elle. Et elle avance. D'accord? Du coup, comme il va y avoir quelqu'un d'autre, lui ou elle sera bloqué dans un enfermement dans cette situation qui va être très compliquée. Alors, je vois quelqu'un qui va se protéger par rapport à toute cette situation, qui va cacher des choses à une personne, ça va être très pesant. Alors, il va y avoir une évolution. Je vois que on va choisir une personne. On va ressentir beaucoup de choses.
de toute façon, il y a quelqu'un qui prend une décision. Il y en a, alors, petite princesse va avoir peur de faire un choix hein, entre deux personnes. Ça va mettre quand même des problèmes. Elle va avoir peur de faire des choix. D'accord? Puis je sais pas, il y a quelqu'un qui veut un échec sur un couple. On veut pas que ces deux personnes soient ensemble ou restent ensemble. Et vraiment ce truc de quelqu'un qui veut l'écroulement de ce couple ou qui va le vouloir, quelqu'un qu'il faut se méfier. J'ai quelqu'un aussi qui parle, hein, qui parle vraiment en mal de ce couple hein, qui est formé ou qui le sera. J'ai quelqu'un qui, face à ces femmes qui vont parler d'une autre personne, ben, l'autre personne va se renfermer, hein, va vraiment se protéger ben, des mauvaises paroles de cette femme et d'autres femmes qui parlent d'elle. Hein. Puis ça peut parler aussi de clairvoyance, de fort ressenti sur cette femme qui, elle, sait tout ça. Elle sait tout ça, qu'on parle d'elle en mal sentimentalement. Elle sait qu'on parle en mal sur des capacités ou des ressentis ou de la clairvoyance qu'elle a. Et elle se protège et elle se renferme de tout ça, de ces paroles, de cette méchanceté. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit pour ben, le tas numéro 1. On va même aussi se protéger dans le travail parce qu'il y a des gens qui parlent, qui jugent cette personne, qui jugent son travail. Hein. On veut la faire culpabiliser dans son travail, on veut le faire ou la faire culpabiliser, on veut lui faire avoir un sentiment de honte. On juge énormément cette personne, autant dans le professionnel que sa vie à la maison, ses proches, sa vie amoureuse ou amoureuse. On la juge aussi par rapport à de la santé, par rapport à pas mal de gens. Enfin voilà, on parle vraiment très mal de cette personne dans beaucoup de domaines. Hein. Donc ces personnes, je pense, se cachent pour le faire, hein, portent un masque pour le faire, hein, pour toucher cette personne autant dans sa vie professionnelle en mal. Hein, on veut faire du mal à cette personne à beaucoup de niveaux. Hein, bon, et on se cache. Ces personnes, pour moi, se cachent. Je sais pas. J'ai l'impression que ces personnes se cachent, sont en mode bouclier, défense, dans des paroles que il ou elle disent sur l'autre personne. Voyez, c'est lourd, c'est pesant des deux côtés. En fait, tout ça, c'est beaucoup de jugement, faire culpabiliser des gens concernant leur travail, leur vie amoureuse, leur vie familiale. Ça parle même au niveau de la santé, enfin voilà, des choses un peu comme ça. Hein. Bon bref. Pour le deuxième tas, nous avons vise toujours plus haut. D'accord? Donc on dit laisse tomber tout ce qui est dans la négativité, tu perds du temps. Donc s'il y a, parce qu'en plus on parlait de ça, écoutez, hein, si les gens ils veulent parler, eh ben qu'ils parlent. S'ils t'aiment pas, eh ben ils t'aiment pas. Si ils veulent parler en négatif de toi, eh ben qu'ils le fassent. Parce que de toute façon, si tu t'attardes sur ça, tu perds du temps dans ta vie. Donc si eux, ça leur plaît de perdre du temps à parler de toi, laisse-les, avance et vise toujours plus haut. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit. Allez.
Alors, pour le tas numéro 2, donc là, je te montre. Après, je peux pas tout montrer parce qu'une fois que je l'étale, c'est un peu compliqué. Donc, on me parle d'idées qui vont venir à des personnes, des idées, des projets. Ça peut être sur du professionnel où on va avoir certaines idées. Ça peut être des projets pro aussi, hein, dans le professionnel, des trucs créatifs, un très bon projet professionnel, hein, qui va changer d'ailleurs pas mal de choses pour des signes d'eau. Hein. Il va y avoir aussi des changements, je vois, dans la vie des signes d'eau et aussi près de l'eau. Donc, je vois beaucoup de changements à venir pour ces signes. Pas mal de choses, hein. De bons projets, hein, dans des changements près de l'eau et aussi pour les signes d'eau. Hein. Donc après, c'est vrai que pour les signes d'eau, j'ai des changements. J'ai des bons changements, mais j'ai des blessures encore, hein, des blessures mal cicatrisées, hein, pour des signes d'eau. Après, attention, par rapport aux projets qui vont changer des choses dans leur vie, ça peut faire ressortir des blessures du passé. Hein. Donc là, on me parle, j'ai eu la carte de la mort. Donc là, on parle d'idées, hein, de bonnes idées, de projets qui vont changer des choses pour des signes d'eau, près de l'eau aussi, c'est fort probable. Mais on parle de blessures dans ces changements mal cicatrisés. On parle de décisions assez tranchantes qui arrivent, qui peuvent aussi faire ressortir de vieilles blessures. D'ailleurs, j'ai la lenteur dans certains changements. Ouais. Donc là, j'ai un homme, j'ai un monsieur. J'ai des blessures qui vont ressortir, mais j'ai une décision assez tranchante. Hein. On parle de décision tranchante, que on va tourner une page sur certaines choses qui vont changer dans ta vie, mais par contre, c'est long, c'est lent, c'est très très lent. J'ai ce monsieur aussi qui a beaucoup de lenteur dans sa vie, de vieilles blessures pas cicatrisées, beaucoup de lenteur dans sa vie, hein. Des blessures émotionnelles, mais aussi des blessures physiques. Hein. J'ai pas mal de choses cachées. Je pense qu'on parle énormément de ce monsieur, des femmes qui parlent de lui, hein, en cachette. Pour moi, on parle pas gentiment de ce monsieur. C'est plutôt en mal. Hein. On essaye aussi de le ralentir dans sa vie. On parle de famille, de secret familial, de lenteur pour un homme, je vois beaucoup de secrets. J'ai une famille et énormément de jalousie, ou sur cette famille, mais ça peut être également dans cette famille. J'ai de la haine, j'ai beaucoup de personnes envieuses ou envieuses. Hein. J'ai aussi des personnes qui vont pleurer, qui vont être tristes, qui vont se sentir blessés, qui vont se sentir trahis. Hein, voilà, des choses assez... il y a aussi la jalousie de personnes au niveau d'amis, de la jalousie d'amis qui sont très très méchants et très virulents à propos d'autres personnes qui ne sont pas réellement des amis. D'accord? Bon. Donc, assez compliqué, hein, pour moi. Ça me gêne. Il faudrait que je le pousse. J'ai tellement de choses. Donc, assez compliqué. Et puis, ces femmes, hein, vraiment, qui parlent sur ce monsieur. Alors là, il y a l'hiver. Hein, donc, je pourrais pas te dire qu'il y a l'hiver. Mais bon, ça va jacasser, hein, sur ce monsieur. Hein, ça va pas se gêner.
J'ai des projets, on me parle de entre l'hiver et l'été. Hein, des projets professionnels, des projets dans la créativité, de l'artistique, des choses comme ça qui vont arriver. D'ailleurs, où j'ai mis mon crayon. Ah, d'ailleurs, il y a ces idées, ces projets qui arriveront. Je vois beaucoup de changements entre l'hiver et l'été. Pas mal de changements. D'ailleurs, par rapport à ces bons projets hein, professionnels, moi, on va changer sur l'été et puis on va prendre des décisions parce qu'il y a vraiment des gros projets qui arrivent. Mais je vois de gros changements et on va lâcher prise, avoir une transformation. J'ai un nouveau départ et je crois même, je vous dirai plus qu'il y aura d'autres projets pro et créatifs. J'ai également sur l'été, l'hiver-été, on va prendre des décisions. Un homme, une femme, un changement, un enfant. Et il y a le signe d'eau. Les signes d'eau concernant parents, enfants, moi, ils prennent des décisions, ils lâchent prise, ils vont se concentrer vraiment sur leur couple et leurs enfants. On va de l'avant dans le couple et leurs enfants. D'ailleurs, j'ai une réelle harmonie hein, qui arrive hein, sur ce couple et leurs enfants. Et il y a les signes d'eau. Ce couple, pour moi, on parle de couple. Il y a le signe d'eau, mais ces couples ont des blessures, hein, chacun de leur côté, des blessures émotionnelles qui ne sont pas bien cicatrisées. Mais j'ai l'impression que grâce à leurs enfants, il va y avoir quand même une harmonie aussi par rapport aux blessures que l'on peut avoir. On parle aussi de beaucoup d'émotions pour ce couple avec des enfants dans le bon sens, d'accord? Mais on peut aussi, c'est dans le bon sens, hein, concernant ce couple, les enfants, mais ça va faire peut-être ressortir de vieilles blessures, hein, mais on parle de la fin de peine, de la fin de certaines blessures. On parle vraiment d'une harmonie qui arrive dans ces couples. De plus, franchement, de bonnes émotions grâce aussi à des enfants où on va avoir vraiment une élévation dans ces couples et ces enfants dans leur spiritualité. C'est vrai que il y a une lenteur pour y arriver, hein, des choses assez lentes, même au niveau de leur élévation dans leur spiritualité, mais petit à petit, ça arrive. J'ai cet homme, il se sent très seul, il pense à une femme, je vois une élévation dans cette solitude pour lui. Ça va le faire progresser. Ces moments où il est seul, sans cette personne, hein. Je vois qu'il va vraiment évoluer. Et elle aussi. Je vois que lui, il a envie, soit que de déménager, soit il se sent seul sans cette femme et il a envie d'être avec elle, d'un déménagement. Je vois des gens aussi qui vont parler de ça. En mal, hein. De la solitude de cet homme qui souhaite un déménagement. On va beaucoup parler en mal de lui. Ok. Voilà le succès professionnel grâce à des projets créatifs, vraiment le top. On parle de l'été. Il y a eu un changement hein, sur l'été. Il y a des choses au niveau d'une réussite professionnelle où on évoluait bien. Et puis, on parle d'un changement il y a les signes d'eau. On parle de leur succès professionnel. Puis, comme s'il y avait eu un changement, une décision, une transformation, quelque chose qui a changé. Et sur l'été, un écroulement hein, par rapport à un succès professionnel. Okay.
Mais on parle du succès petit à petit, mais que des choses s'effondrent aussi dans un domicile. J'ai aussi des signes de feu. J'ai de bonnes idées, une créativité. Mais j'ai ce couple-là. J'ai ce couple, le signe d'eau, signe de feu. Et comme si on allait essayer d'écrouler ce couple. Hein, quelqu'un. On parle de ce couple. Moi, je vois vraiment une harmonie dans leur couple. Avec des enfants. Je vois qu'ils seront invités chez des gens, à leur maison, tout ça. C'est pas mal. C'est très protégé, hein. Pour eux, parce que c'est vrai que je vois des personnes vraiment au niveau de leur succès comme si il y avait eu un changement, une forme d'écroulement, hein. Mais pour moi, on est très protégé de toute façon. Donc j'ai un nouveau départ, hein, qui arrive, d'accord. On est guidé, on se laisse guider par l'univers, hein. J'ai une surprise aussi qui va arriver. Il y a quelqu'un qui va donner des nouvelles à une personne concernant son écroulement professionnel. Et ça va choquer cette personne d'apprendre certaines choses, le pourquoi du comment. Sa vie pro s'est effondrée. Et la personne va être très surpris ou très surprise d'apprendre pourquoi on avait moins d'abondance dans la vie professionnelle. On me parle aussi d'une surprise. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme âgé. Je vois de l'argent sur lui. Il y a une surprise. Cet homme vous aime. Il y a un lien du cœur. Je vois de l'abondance. Il a de l'argent. Il a un lien du cœur avec vous. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne ou par rapport à cette personne, par rapport à de l'argent. Soit il est déjà décédé ou alors, voilà. Il y a une histoire comme ça. On me parle aussi d'un nouveau départ sentimental grâce à un défunt, un ange qui veut vraiment du bonheur dans ta vie. Hein. Il y a un ange au ciel, un homme âgé. Hein. Il t'aime, il veut du bonheur pour toi. Il veut que tu aies un départ avec un homme qui a entre 30 et 50 ans. Il veut que tu aies une sexualité épanouie avec lui. Tu vas recevoir de l'argent d'un défunt aussi. Un défunt qui t'aime. Tu vas être très surprise. Oh punaise. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas récolter un max au niveau de tes finances grâce à tes projets financiers, artistiques, professionnels. Tu vas récolter un max. J'ai également un homme, une femme. Il y a une surprise. Je vois énormément d'argent. Cet homme, cette femme, j'ai des nouvelles de cet homme ou qui va te donner des nouvelles, ou toi. Mais je vois beaucoup d'argent entre vous deux. Je vois vraiment du bonheur. Ça va te faire énormément plaisir d'apprendre ça de la part de ce monsieur pour qui il y a une passion dingue. Hein, voilà, hein, vous devez vous aimer comme des dingues, ou alors ça le sera. J'ai la chance aussi pour lui au niveau pro et toi au niveau financier. Hein, vraiment, le travail, on parle vraiment que vous êtes protégé
D'ailleurs, j'ai un contrat dans la rapidité, hein, de signature qui arrive, ou pour toi ou pour lui, hein, mais qui vous rapporte de l'argent. Et puis, on parle aussi que vous êtes protégé sexuellement. J'ai un défunt, là, il y a des papiers qui arrivent pour toi, hein, de l'argent. À l'automne, on me parle où c'est quelqu'un qui va enclencher une procédure, un procès, parce que j'ai l'automne et le printemps sur ça. Je vois quelqu'un qui va être obligé de donner de l'argent à une personne lors d'un procès. Il y a un lien dans un couple, hein, obligé de payer. Donc voilà, ça. J'ai aussi une jeune fille qui va, dans sa vie pro, qui va avoir une bonne évolution professionnelle. Je vois de bonnes surprises sur elle et de l'argent. Je vois le signe d'air aussi. Je vois une passion, un homme, une femme. Par rapport à cette passion, on me parle d'une jeune fille, quelque chose comme ça. Je vois beaucoup d'argent pour cette jeune fille. J'ai la naissance de quelque chose par rapport à un envoûtement d'amour. Moi, pour moi, il y aura une petite fille qui va naître. Par contre, là, le signe d'air peut avoir une petite fille. Le signe d'air a eu comme vraiment, il y a un lien, hein, la naissance aussi d'une petite fille où le lien karmique est cassé et cette personne a dû faire un choix ou va devoir faire des choix dans la rapidité. Parce qu'en plus, il y a, dans ce lien, il y a pas mal de manipulation aussi par rapport à un contrat avec une femme où on est manipulé, hein. J'ai les signes de terre aussi, là, entre l'automne et le printemps. Pour moi, il y a un procès. Il y a un procès lié à leur sexualité où le contrat se casse et il va falloir remettre la main à la poche si tu veux avancer et te séparer de la personne, hein. Voilà. J'ai aussi des flammes jumelles, hein, le signe d'air avec leurs flammes jumelles, hein. Il y a vraiment ce truc d'envoûtement du cœur avec la flamme jumelle et le signe d'air. Le signe d'air prie énormément aussi pour une jeune fille et puis une femme, hein. D'ailleurs, j'ai la naissance d'un bébé entre la flamme jumelle et la personne. Il y aura un bébé. Mais attention, il y a quelque chose de dangereux dans cette nouvelle naissance et ce bébé, parce qu'il y a un lien karmique qui s'est brisé avec quelqu'un. Il faut faire très attention. D'ailleurs, j'ai une femme qui va ressentir les mauvaises énergies d'une autre femme. Donc là, j'ai un divorce. J'ai un divorce entre le printemps et l'été. Et pour moi, il y a des signes de terre qui sont là-dedans. De plus, pour moi, il y a le signe de terre des hommes qui sont en couple, mais qui ont une maîtresse, d'accord? Et pour moi, il y a des séparations. Bon, au niveau professionnel, on va pas se le cacher, il y a énormément de rivalité, hein, sur des femmes à peu près entre 30 et 50 ans, et puis il y en a, elles sont plus jeunes. Hein, il y a, parce qu'on veut du succès, parce qu'on fait beaucoup d'argent, et bon, ben, il y a la rivalité. J'ai aussi une femme qui a un lien avec un médecin. Alors, ça peut être des femmes pas trop bien dans leur tête et qui sont suivies par un médecin. Mais il y a une rivalité et il y a un docteur lié à tout ça. Et puis, avec le signe d'air. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Moi, pour les flammes jumelles, on parle de chance pour eux.
On va retrouver la paix, l'apaisement auprès de sa flamme jumelle. Et en plus, il y en a, on me parle d'un bébé qui va arriver. Je vois aussi... je vois qu'on va être vraiment bien dans sa maison ou son appartement. Mais c'est vrai qu'il y a un lien avec une femme ou un homme qui est cassé sentimentalement. Et il faut faire très attention à un homme ou une femme, hein, qui pour moi est très dangereux ou très dangereuse. Mais bon, toi, tu te libères, hein, de toute façon de tout ce qui est toxique. Toi, c'est bon, tu ne veux plus de soucis ni de problèmes par rapport à ces gens. Ça ne t'intéresse absolument pas. Après, je dois pas te cacher que je vois de la rivalité masculine, des personnes en couple, qui vont avoir, ils sont en couple mais ils se restent pas ensemble, hein. J'ai les divorces, hein. D'accord? Donc je vois la rivalité masculine. Moi, là, je parlais des signes de terre, des hommes qui ont une maîtresse. Mais attention, hein, parce que la femme aussi, elle a un amant. Ok? Et d'ailleurs, l'amant, il en a marre de tout ça. Moi, je te le dis, hein. Puis je vois la mère à elle aussi. Je vois la mère à elle. Autant même elle, elle le sait. Que sa fille a un amant. On est très déçu aussi par le comportement de jalousie dans le cadre professionnel. Moi, je vois ces femmes ces femmes. Il y en a, par contre, j'ai l'impression qu'il y a un peu le revers de médaille pour certaines. J'ai l'impression qu'il y en a, elles étaient en rivalité avec toi, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais j'ai l'impression qu'il y en a, elles vont être très déçues par d'autres. Il va y avoir beaucoup de violence physique, verbale, morale. La déception. Bon, en tous les cas, toi, je vois que vis-à-vis de ça, ça ne t'intéresse plus, tu as tourné la page, d'accord? Toi, je te vois assez fidèle et loyal, hein, dans ton domicile, tes proches, sentimentalement. Parle même de la fin de violence au niveau de tes projets professionnels, des choses comme ça. La fin de certaines violences, d'ailleurs, je vois de l'aide et du soutien pour toi qui arrive et de très bonnes opportunités dans le cadre professionnel pour toi, hein. Donc voilà. Par contre, je vois les couples là, signes de terre. Moi, il y en a le mec, le petit peu rival là, qui attend que la femme divorce ou que le mari divorce, il va être très content. Bon, ben je vois des femmes auto-entrepreneurs, grandes entreprises, où il y a eu de la rivalité avec toi, mais pour moi, elles vont avoir de grosses déceptions avec des personnes, hein. Déception. La douche froide. Il y en a, je sais pas, il y en a, elles sont malades ou elles ont des proches à elles ou à eux malades. Je les vois qu'elles vont être très déçues par le comportement de certaines personnes qui ont de la clairvoyance ou des ressentis. Et je vois qu'il va y avoir de gros problèmes pour des personnes, hein. Avoir des trahisons encore, des choses comme ça, hein, avec des amis, dans le travail, qui ne sont pas tes amis, donc il faut pas avoir d'amitié, faut pas avoir d'amis en fait, c'est le mieux, ni au travail, ni dans le privé, voilà. Pour moi, il y en a encore qui vont se manger le foie, et voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.